Un élève libère une balle de masse, m, sans vitesse initiale, d'un point, O, origine d'un repère d'axe, OY, dirigé vers le bas. À l'aide d'une caméra liée à un ordinateur, l'élève filme le mouvement de chute libre de la balle. Pour les questions de cette activité, tracez le graphe représentant le carré de la vitesse, en fonction de h. V carré égale A, F de h. Déterminez graphiquement le coefficient directeur, K, de la droite obtenue. Comparez la valeur de K avec la valeur de l'intensité de la pesanteur, G, qui est égale à 10 newtons par kilogramme. Établir l'expression du travail du poids de la balle, quand elle tombe d'une hauteur, h. En déduire que le travail du poids a fourni à la balle, une énergie qui dépend de sa masse et de sa vitesse. Pour cela, on réalise d'abord l'expérience. À l'aide du logiciel Avimeka, il fait le pointage du mouvement de son centre d'inertie, G. Ce qui nous intéresse ici, c'est de connaître l'ordonnée Y de la balle à chaque instant, t. Par exemple à 0,1 secondes, on a Y égale à 5,7210-2 mètres, qui est égal à 5,62 cm. On a ici le tableau de mesure transmis par le logiciel Avimeka vers le logiciel Regressi. Pour vérifier que ce tableau de mesure obtenu est le même que celui qu'on vient d'étudier avec le logiciel Avimeka, on fait la comparaison des valeurs obtenues des deux tableaux. On a ici la courbe Y en fonction du temps. Y, en fonction du temps, est une parabole. L'abscisse XG de la balle reste constant pendant la chute verticale. Par l'intermédiaire d'un tableur comme logiciel, Regressi, l'élève détermine la vitesse du centre d'inertie, G, à chaque instant. Puis, le carré de la vitesse en fonction de h. Les réponses aux questions de cette activité. Les mesures expérimentales ont permis de tracer la courbe qui représente le carré de la vitesse en fonction de la hauteur de chute, h. On détermine graphiquement le coefficient directeur, K, de la droite obtenue. Ce qui nous donne K égale 20 mètres par seconde carré. On compare la valeur de K avec la valeur de l'intensité de la pesanteur, G qui est égale à 10 newtons par kilogramme. On remarque que K égale à 2G. L'expression du travail du poids de la balle quand elle tombe d'une hauteur, h, est W de P égale mgh. Le travail du poids a fourni à la balle une énergie qui dépend de sa masse et de sa vitesse. Ce qui nous donne W2, P, égale à 1/2, mv carré. L'énergie acquise par le corps solide, qui tombe en chute libre, sans vitesse initiale, est égale au travail effectué par son poids au cours de cette chute. Cette énergie est appelée énergie cinétique, qui s'exprime par la relation suivante. EC égale 1/2 m, v au carré.